Bonjour, belle journée, n'est-ce pas? Bonjour. Oui, c'est vrai. Ouais, on y va? Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, bien. Comme d'habitude, et vous? Bien, merci de me le demander. Et qu'en est-il de ce dont on avait parlé la dernière fois? Est-ce que vous arrivez à compléter les tâches au travail? Non, pas tellement, c'est comme d'habitude. Hmm. Et qu'en est-il de l'appétit et du réveil le matin? Comme d'habitude. Mais j'ai réussi à manger un repas entier l'autre soir. C'est pas mal. Je dors peu, mais ça va. Je vois. Mais comment vous sentez-vous réellement? Comment je me sens? Le réveil me pèse chaque matin. Je peine à ouvrir mes yeux, ma gorge se noue, mais je me lève quand même. Je pioche le premier vêtement, je m'habille en remuant l'idée de rester au lit. Mon cœur se serre, je veux rester, mais je vais au travail. À midi, je mange les mêmes repas fades, je continue de travailler l'après-midi et j'ai envie de retourner au lit, fermer les yeux, dormir. Qu'est-ce que je fous? Je me le demande à chaque fois. À la fin de la journée, je rentre, lassée. Je dois manger, alors je cuisine. Du moins, j'essaye. Les ingrédients qui m'ont écœuré, je les ignore et les remplace par d'autres, même si le tout ne va pas ensemble. Je préfère le surgelé ou ce qui se chauffe au micro-ondes, ou juste rien. Je m'installe et reste plusieurs heures sur mon téléphone. Le temps passe, je suis hypnotisée. Je ne sais pas ce que j'attends, j'attends dans le vide. Je vois mes images, mais plus tard je ne me souviens même pas d'une seule. Qu'est-ce que je fous? Je me répète la question. Lorsque la cloche sonne 21h, je réalise que j'en ai perdu 4, comme paralysée. Les secondes filent à grande vitesse, les dizaines à chaque fois que je me dis encore 5 minutes. Je lâche enfin mon téléphone, culpabilisant, et je vais me laver. 10 minutes où je me lave, peut-être plus encore, parce que j'entends l'eau couler pendant longtemps. Et 15 ou plus, où je ne sais pas trop ce que je fais. Là encore, je me demande ce que je fous. Je vais à la cuisine sans appétit et je me fais machinalement à manger. Je mange sans finir parce que je ne sais pas. Je n'y ai pas intérêt. Je finis mon bordel et je vais me coucher vers minuit. Je ferme les yeux mais je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que je fous? Ça commence à m'agacer. Comment je me sens? Je ne sais pas. J'ai la tête vide et pleine à la fois. J'ai mal au cœur, mais je le ressens comme s'il n'avait plus de vie. Qu'est-ce que je fous? Merde. Et je m'endors. Comment je me sens, c'est comme une coquille vide. Je suis là, ronde, en parfait état au premier regard, mais rien n'y fait. C'est vide. Je n'ai plus rien à donner, je n'ai plus rien à recevoir. Je ne me sens pas légère comme la coquille. Je ressens le vide d'exister. Est-ce que les coquilles se sentent comme ça? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de ce qu'est le bonheur. Ce vide d'exister ressemble à un poids lourd. Comment est-il possible que quelque chose sans matière est plus lourd que tout? Ce poids est là parce que rien n'a de sens. On m'a dit que vivre c'est suivre le non-sens et expérimenter, mais je n'ai fait que survivre. Cette routine qui me tue à petit feu, ce travail foireux, ces repas fades. D'ailleurs, je n'aime pas quand je traîne au lit. C'est le seul endroit où je veux être. Mais là-bas, je rumine. Quand est-ce que tout a aussi mal tourné? Je rigole avec mes amis, le monde est gris. Je salue mon amoureux, je n'ai rien envie de faire. Je mange avec ma famille, je n'ai pas d'appétit. Je me réveille et je ne veux pas me lever. Qu'est-ce que c'est vivre? Qu'est-ce que c'est exister? Je n'en ai pas envie, j'en fais déjà trop, je suis épuisée à essayer de tenir le coup. Pourquoi ne suis-je pas comme tout le monde? Je n'y arrive pas comme tout le monde. Je souris et je mens. Les moments de joie sont douloureux, parfois j'ai envie de vomir lorsque je rigole. J'essaie d'être heureuse, mais c'est toujours pareil. Je n'en ai pas envie. Je n'en ai pas l'énergie. Je me souviens de ces moments où j'ai mal et ils sont lourds, répétitifs, même constants, des jours et semaines entières. À quoi bon vivre si on n'a pas d'objectif, de rêve? À quoi bon vivre si le schéma classique lui-même est inintéressant? Moi, je ne veux pas d'enfant, ni de mariage. Ou peut-être que si, mais me lever du lit est trop difficile pour envisager une telle idée. Rien n'est parfait. Mais pourquoi rien n'est intéressant? Qu'est-ce que je fous? Je suis fatiguée. Est-ce que le but c'est de finir par me buter?
C'est plus court que de laisser traîner. J'existe pour les autres, je vis pour les autres, c'est plus facile. Suis-je lâche? Pourquoi eux ont le droit de partir et pas moi? Je suis fatiguée d'exister, alors comment je me sens? Je ne reconnais pas mes propres émotions. Tu as changé, qu'on m'a-t-on répété. Tu es différente. Je ne te reconnais plus. Souvent, c'était ce que j'entendais et entends encore. Jamais, comment tu vas? Que se passe-t-il? Je suis là pour toi. Mais ce n'est pas leur faute. Tout le monde est comme ça. On ne réalise pas que les autres vivent, nous sommes concentrés sur nos vies. Nous, personnages principaux de notre propre série. Les autres, ce ne sont que des personnages secondaires présents pour nous aider à développer notre propre histoire. L'humain est égocentrique. Je suis humaine. Alors pourquoi je vis pour les autres? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Je ne sais pas. J'existe pour eux et je ne sais pas ce que j'aime. Je suis si indécise que je leur laisse le choix de tout et là encore, je ne sais pas. Je me contente de ce qu'on choisit pour moi. J'oublie ce que c'était de vivre pour moi. J'oublie ce que c'était de vivre. Je n'ai plus d'intérêt à vivre. Qu'est-ce que c'est le sens de la vie? On m'a dit expérimenter. Mais quoi, quand, comment? J'ai vécu, j'ai survécu, puis j'ai juste existé sans être. Je ne comprends pas cet intérêt à sourire quand la routine m'a lassé. Je ne comprends pas la joie dans le monde dans lequel on vit. On cherche ces pensées positives que l'on partage sur les réseaux sans savoir que parfois c'est juste de la positivité toxique. Nous avons une case pour tout, des catégories pour chaque chose existante, et s'il n'en existe pas, nous pouvons en créer. Le monde moderne est bien pour ce côté progressif. Alors pourquoi reculons-nous? Pourquoi ai-je l'impression que tout régresse? La société tue les âmes créatives, elle en crée des âmes réprimées, brisées. J'essaye, je continue, je puise une énergie que je n'ai pas. Je fatigue et plus rien ne me motive. Mon sens de la vie, c'est d'exister par évidence. Tant pis pour le reste. Je suis fatiguée. Mais je continuerai toujours sans avoir le réflexe de reculer si je passe près d'une route, sans avoir le réflexe de sursauter lors d'un danger. Que suis-je devenue? Rien. Rien n'a de sens. Mon existence n'a pas de sens. Que sommes-nous? Irai-je un jour mieux? Même comment je vais? Tout est flou, ma vision du monde est floue. Je ne vois que du grès, je n'entends que des grésillements. Et ma tête est meurtrie de mille et une pensées, mon cœur lourd de mille et une douleurs. Je suis incapable d'en parler. Je suis incapable d'en parler. Comment je me sens? Triste et en colère. Comment je me sens? Mal. Comment je me sens? Je ne sais pas. J'en ai marre. Je me suis lassée de la vie. Je me sens tellement fatiguée. Je ne suis qu'une parmi 8 milliards. Qu'est-ce qu'il me prend? Je suis insignifiante. Je n'ai aucun intérêt. Oui, tout va bien. Pourquoi?